Écoute. Des avions ravitailleurs américains sur le tarmac de cet aéroport de Sofia en Bulgarie. Une indication supplémentaire que les troupes des États-Unis sont mobilisées et prêtes à intervenir si leur commandant en chef en donne l'ordre. Plusieurs médias américains annoncent de possibles frappes sur l'Iran durant le week-end qui vient. Selon le Wall Street Journal, le président américain pourrait opter pour des frappes visant à assassiner des responsables du régime iranien. Certains alliés des États-Unis préfèrent anticiper. C'est le cas notamment des premiers ministres polonais et israéliens. J'invite nos ressortissants à quitter immédiatement l'Iran. Et ne vous rendez en aucun cas dans ce pays. Si les ayatollahs commettent l'erreur de nous attaquer, ils feront face à une riposte qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Washington voudrait inclure dans un futur accord le renoncement de l'Iran à son arsenal de missiles balistiques et au soutien apporté à ses proxys régionaux. De son côté, Téhéran ne désire négocier qu'autour de son programme nucléaire et continue de faire valoir son droit à le développer de manière non militaire. Perso, je n'ai jamais cru à la possibilité d'un accord Iran-États-Unis. Les États-Unis détestent et rejettent ce régime indépendamment des dirigeants américains en place. Leur objectif stratégique est de voir un Iran affaibli, fragmenté, ses ressources sous contrôle, la Chine asphyxiée, avec ce régime totalement effacé parce que le régime des Mollahs constitue un contre-modèle idéologique. Il est anti-américain, anti-entité et fondamentalement hostile à l'ordre occidental, à leur impérialisme, néocolonialisme, à leur hégémonie régionale et mondiale. La chute du régime iranien est l'objectif central depuis des décennies, pas la négociation. Les accords, les discussions autour du nucléaire iranien ne sont qu'un outil tactique, une ruse, juste du temps gagné, un apaisement médiatique, une illusion diplomatique. On l'a déjà vu en Ukraine, avec les accords de Minsk, qui ont surtout permis un réarmement ukrainien sous couvert de dialogue ou de paix. L'Iran ne fera jamais de concessions réelles sur ses missiles balistiques, ni sur l'abandon effectif de son programme nucléaire. Sans ces leviers, le régime ne survit pas. Ce sont ses assurances-vie. Les Américains le savent parfaitement. Ils mènent un double jeu, engageant contre l'Iran une véritable guerre de l'ombre. Du point de vue de l'entité, l'Iran n'est pas un État, mais une menace existentielle avec ou sans nucléaire. À ceux qui affirment que l'Iran doit tomber, il suffit d'observer les nationalités qui soutiennent l'action américaine contre l'Iran. Elles proviennent presque toutes de pays dirigés par des dirigeants durablement soumis à la puissance américaine, des dirigeants dociles, alignés, vassalisés, sans véritable souveraineté. Observez juste. C'est pas Dany qui le dit, faites le constat.